La plupart des gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils aiment la vie. Ils la vivent à fond, jusqu'à ce que la mort les enlève. Oui, ils aiment la vie, vraiment. Pas comme moi. Vous n'aimez pas la vie ou vous n'aimez pas votre vie? Je n'en vois plus l'intérêt parfois, tout simplement. Si la vie n'a aucun intérêt pour vous, vous n'avez donc pas peur de la mort? Et cette arme, dernier modèle, fabriqué par vos ingénieurs, que j'ai testé au centre de tir au 6e sous-sol de la compagnie, ne vous fait pas peur non plus? Qu'est-ce que vous faites, Jim? Vous vous égarez? Non, monsieur. Avez-vous peur de vos produits? Tous les jours, des gens sont tués par une de vos armes. Est-ce qu'on leur laisse le temps d'avoir peur de la mort? Une arme est un objet impliquant une certaine responsabilité, certes. C'est la personne au bout du bras qui est responsable de cette arme, Jim. Alors pourquoi le cerveau de l'homme a-t-il inventé un objet pareil, sachant que la plupart des hommes sont incapables de se contrôler? Jim, si les armes existent, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont que le reflet d'une partie sombre de notre âme. Jim, pensez plutôt que dans certains pays, sans armes, vous ne vivez que quelques heures. Pensez au nombre de gens qui, lors d'un danger imminent, avaient une arme fabriquée chez Murder & Murder. Ils ont sauvé leur vie, leur famille, Jim, grâce à une de mes armes. J'ai des lettres qui le prouvent. Et les sensibles de la gâchette peuvent eux aussi détenir une arme de chez Murder & Murder? Elle n'est pas chargée, monsieur. Revenons sur notre discussion sur la vie, Jim, je vous en prie. Très bien. Nous savons tous les deux maintenant que vous aimez la vie, même si la vôtre vous donne envie de dégueuler, d'accord? C'est vrai, je vous l'accorde. Êtes-vous capable en revanche d'une bonne action? C'est-à-dire? Faites-moi un chèque, tout de suite, de 10 000 €. Sur mon compte personnel? Ça m'est égal. Oui, effectivement, je peux le faire. Oui, mais entre je peux le faire et le faire, il y a un sacré écart, n'est-ce pas? Vous ne me croyez pas? Tenez, regardez, je le fais. Voilà, tenez, Jim. Alors? Alors quoi? Comment vous sentez-vous? Normal. Faire un chèque pour moi n'est pas un problème, Jim. D'ailleurs, cet argent, vous le méritez. M'octroie le luxe de parler en tête-à-tête avec mon chauffeur. Qui ferait ce genre de choses? Quelqu'un qui a besoin de libérer sa conscience. Sirius, Vega, Capella, Proton, Altaïr, Bételgeuse, Antares. Elles sont peut-être des milliers de lucioles, restant là simplement pour notre plaisir, jets d'or et d'argent projetés dans les profondeurs d'une toile noire. Ou bien la mémoire de monarques disparus pour nous dire qu'ils ont existé et qu'il ne faut pas les oublier. Celle-là, fusant l'air et rayant le ciel comme la lame affûtée d'un couteau, coupant une veine. Étincelante pour dire ne m'oubliez pas. Que pensez-vous de liberté, égalité, fraternité? C'est une belle phrase, mais qui ne veut plus rien dire de nos jours.
Les gens ne se parlent même plus. Chacun vit dans son coin. On s'échange des banalités. Tout ce qui ramollit le cerveau est porté au pinacle. Tout ce qui pourrait éveiller la conscience est mis au placard. Et le système se maintient comme ça. Une population qui ne peut même pas se comprendre. Les aveugles suivent des aveugles qui se jettent eux-mêmes dans la fosse au lion. La stupidité de l'homme est effrayante. On devrait inventer un appareil qui mesurait le taux de contradiction de l'homme et le nombre de morts par pays dû à la stupidité. Chaque pays afficherait son score. Oui, Jim. Au point où le capitalisme en est arrivé, un jour la mort sera cotée en bourse. Pourtant, il y en a des hommes de cœur dans ce monde que l'on fait taire, que l'on emprisonne, que l'on torture, car ils dérangent les pouvoirs en tout genre. Le système est en danger. Les masses risquent de se prendre en main. Il faut stopper ces hommes qui veulent dire la vérité, tuons-les. Et d'autres viendront, nous les tuerons aussi. N'ayez crainte, messieurs. Nous sommes maîtres des ténèbres. Pour des siècles de ténèbres. Nous savons en nous-mêmes si nous sommes venus ici-bas en touristes ou venus apporter un brin de lumière à l'édifice appelé conscience. Je pense que ma condition de chauffeur m'a aidé à comprendre tout ce que je sais aujourd'hui, monsieur. J'ai un recul sur les choses, une vérité que je sens en moi, qui me paraît évidente. Non, nous ne sommes pas seuls. Le grand boss est partout, en nous, autour de nous. Il nous entoure de son amour, que nous ne voulons voir. Parfois, je fais ce rêve étrange, Jim. Je suis planté